dans l'église. Chaque année, on découvre des abus sexuels dans l'église catholique. Ou bien des prêtres qui vont quitter parce qu'ils veulent se marier. Ou bien des relations cachées, des enfants. Et même avec des sœurs, on retrouve des sœurs par exemple qui sont enceintes, qui vont quitter leur pays, soit disant qu'ils vont aller étudier quelque part, mais ils vont faire 1 an là-bas le temps de la grossesse. Et parfois l'enfant est déposé à l'orphelinat. Donc on apprend parfois des choses effroyables et on se dit, mais comment une église qui est censée prêcher la parole de Dieu, qui est censée être le représentant du Christ, peut se retrouver dans plusieurs scandales de cette nature? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et souvent on va dire, prier pour l'église, prier pour les prêtres, prier, oui. On sait que si on va aussi fouiller dans les autres congrégations, il y en a. C'est-à-dire que même dans les églises de réveil, dans les assemblées, il y a aussi des scandales. On découvre aussi des pasteurs qui abusent des sœurs, des pasteurs qui vont pouvoir avoir plusieurs femmes en dehors de leurs femmes, des pasteurs qui sont divorcés 1 fois, divorcés 2 fois, divorcés 3 fois. Au bout d'un moment, je dis, lorsque c'est toi toujours qui divorces, c'est que quelque part, soit tu as un problème dans l'éducation du couple, soit tu as un problème d'infidélité ou d'adultère qui est entré ou ancré plutôt, je dirais, en toi. Donc, si on doit continuer avec notre sujet, j'aimerais dire ceci. Déjà, moi, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup si je reprends notre sujet du jour sur l'Église catholique. Il faut savoir qu'au départ, les prêtres n'étaient pas soumis au célibat. Il faut savoir aussi que le célibat des prêtres n'est pas une décision irréversible. Aujourd'hui, en fait, quand on en parle, on a vu en fait dans l'Église catholique en 2019, il a fallu avoir un synode. Donc pas il a fallu, sur le synode de l'Amazonie où on voulait que certains prêtres on voulait que certaines personnes plutôt qui ont des familles mais qui dans leur communauté étaient respectées puissent pouvoir devenir prêtres pour combler un peu le manque des prêtres. On a vu que lors de ce synode, il y a des gens qui se sont vraiment opposés sans chercher à réfléchir quoi que ce soit. Ils se sont dit impossible de revenir sur cette question. Pourtant, dans la même église catholique, quand on voit par exemple les prêtres orientaux, les prêtres par exemple libanais, ils sont mariés, ils ont des enfants. J'en connais un par exemple. Et un jour on a discuté ensemble et voilà, il m'a dit qu'il avait des enfants, qu'il était marié et il est prêtre. Alors, quand on revoit dans l'histoire même de l'Église, on se rend compte que c'est vrai, depuis au moins l'an 300, c'est-à-dire le début du 4e siècle, il y a déjà une pression qui était là sur le célibat des prêtres. Mais la décision a été prise il n'y a pas longtemps, c'est au 12e siècle, qu'on a en quelque sorte enraciné un peu cela en disant formellement que les prêtres, ils ne doivent pas se marier. Et ça, j'aimerais me poser la question de savoir, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Est-ce que ce sont nous, les humains, on a décidé de prendre une telle décision en tenant compte, bien sûr, il y a toujours des problèmes qui vont justifier ça. Bien sûr, on va se dire, oui, on l'a fait parce que les prêtres devraient être disponibles pour Dieu. Oui, on l'a fait parce que fallait éviter que les prêtres puissent en même temps s'éparpiller en dehors du service du Christ, qui soit 100% disponible, parce que c'est souvent ce qu'on entend. Mais moi, par nature, je me dis, l'orgueil, c'est lorsque tu vois que quelque chose ne marche pas, lorsque tu vois que tu fais beaucoup d'erreurs sur la même chose, mais tu continues à t'obstiner sans que cela vienne de Dieu, c'est une forme d'orgueil. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on fasse une statistique. S'il y a par exemple 10 prêtres, combien sont les prêtres qui vivent réellement leur célibat? Combien sont les prêtres qui vivent réellement leur célibat? Parce que dans l'entourage catholique, de plusieurs personnes, il y a des gens qui connaissent des prêtres qui ont des enfants cachés, il y a des gens qui connaissent des prêtres qui ont des copines, pas une copine, plusieurs copines. Il y a des gens qui connaissent, il y a des filles, des femmes dans des églises qui ont été draguées par plusieurs prêtres dans leur ville, dans leur paroisse, ils en connaissent, soit une sœur. Ça pose un problème de fond. Aujourd'hui, les scandales sexuels, c'est vrai que ça touche l'église européenne, mais si on rentrait partout, on va en Amérique, on va en Afrique, on va en Asie, est-ce qu'on ne trouverait pas pareil des scandales sexuels?
Est-ce qu'il n'y a pas un diagnostic profond qui doit être fait? Pas seulement aujourd'hui, quel est le style qui est fait? Non, je vais finir d'abord ma phrase. Pas seulement pour condamner les prêtres et je ne sais pas rembourser les victimes. Mais non, c'est-à-dire que ça ne règle pas le problème. Moi, je pense aujourd'hui que le problème, pour moi, c'est l'absence de liberté que les prêtres ont. C'est-à-dire qu'on a pris quelque chose que le Seigneur Jésus n'a jamais dit clairement. Jésus-Christ n'a jamais dit « celui qui veut me suivre » ou bien Jésus-Christ n'a jamais dit à Pierre « quand tu vas fonder ta communauté, toi, ne fais pas comme Jean, ne fais pas comme Jacques, toi fonde ta communauté et ceux qui seront derrière toi doivent être célibataires. » Non. À un moment donné, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'orgueil des hommes. C'est-à-dire, on est célibataire, nous les femmes, on ne touche pas les femmes, nous. Il y a ceux, je sais, quand on lit la Bible par exemple, je sais que quand on lit Matthieu 19 par exemple, le verset 12, quand on lit la Bible, il y a ceux qui sont stériles depuis le ventre de leur mère. Il y a ceux qui sont devenus stériles par les hommes, et il y a ceux qui se rendent eux-mêmes stériles pour le royaume de Dieu plutôt. Et quand on lit les paroles de plusieurs papes, on se rend compte qu'ils disent que, en fait, le célibat des prêtres, c'est une anticipation du royaume des cieux, parce que on est censé, comme le Seigneur dit, il ne s'agirait pas d'être en marié ou pas. On sera comme des anges au service du Seigneur. Donc ils disent pour anticiper ça. Mais moi, par exemple, j'ai envie de me dire, mais au ciel, par exemple, il y aura la louange, il y aura l'adoration. Au ciel, par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on fait sur terre qui n'existeraient pas au ciel. En ce moment-là, qu'on anticipe tous en fait, qu'on anticipe tout ce qui va se passer au ciel, qu'on ne vive plus sur terre, qu'on ne soit plus sur terre, voilà qu'on anticipe. Moi je le dis pourquoi? Parce que je vois un danger en fait, un danger que l'Église catholique a, c'est comme une forme d'orgueil. Peu de gens peut-être le comprendront, mais je le dis parce que c'est un sujet moi qui me fait beaucoup mal. J'ai beaucoup prié pour ce sujet en tant que serviteur de Dieu, j'ai beaucoup prié pour ce sujet en tant que serviteur de Dieu. Je me dis l'Église catholique aujourd'hui représente 1,3 milliard de fidèles au moins. Si cette église-là disparaît, les chrétiens seront plus que minoritaires. Déjà aujourd'hui, avec l'avènement de plusieurs loges qui ont, infiltré les milieux des médias, qui ont infiltré les milieux culturels, la société, les éducations, les lois des parlements, avec plusieurs loges qui manipulent les gens sans que les gens se rendent compte. Avec l'avènement de certaines religions, on va dire du 21e siècle ou la fin du 20e siècle, qui par les techniques de méditation, par les techniques de ceci, fait rentrer parfois des gens en contact avec des démons sans que les gens se rendent compte. Avec tout ce qui se passe, je me dis, c'est quand même dommage de constater que l'Église catholique aujourd'hui, notamment par exemple en Europe, est constituée majoritairement que des personnes âgées. Je me dis, dans 30 ans, dans 40 ans, quel est l'avenir de cette Église-là? Et si elle disparaît, le christianisme serait de plus que minoritaire. Et ça, en fait, il y a un noyau dur de l'Église, des évêques, des cardinaux, certains prêtres, même qui sont dans les histoires d'avoir les femmes, d'avoir les enfants, qui font une posture dure devant les gens. Non, il ne faut pas réformer l'Église. Non, il faut rester comme ça. Et cette position-là, c'est une parenthèse. S'applique même envers des gens qui sont charismatiques. Vous allez voir que dans les églises catholiques en général, les personnes qui ont les dons de Dieu sont combattues. On va dire non, ça c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai qu'il faut du discernement parce que le diable agit de plusieurs manières. Mais je pense que vilipender en premier réflexe, c'est pas bien. C'est ça qu'il faut aussi que beaucoup de gens ne sont plus catholiques ou beaucoup de gens ne se reconnaissent plus forcément et être enfant de Dieu d'abord avant d'être catholique, être enfant de Dieu d'abord, chercher le salut de Dieu, vivre pour Jésus-Christ, plaire à Jésus-Christ. Je pense que ça devrait pousser les dirigeants de cette église d'aujourd'hui catholique de pouvoir penser d'abord au peuple de Dieu. Qu'est-ce qui est bien pour le peuple de Dieu? Au lieu juste de penser à qu'est-ce qui est bien, parce que je pense qu'il y a des gens qui se disent oui, on veut pas enlever ça, sinon ça va faire comme si on a suivi les protestants peut-être. Sinon, ce n'est pas suivre les protestants, plus qu'au départ, les prêtres se mariaient. Au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e, au 4e siècle, je sais qu'en Espagne, ça commençait un peu, mais dans d'autres pays, les prêtres se mariaient. Plus qu'au départ, les prêtres se mariaient. Revenir à ça, c'est revenir au départ. Ce n'est pas suivre l'église protestante, ce n'est pas suivre l'église évangélique. Et puis, il y a des pasteurs évangéliques qui sont mariés, qui mènent bien leur communauté. Donc, la raison de dire que, parce que parmi les raisons évoquées à l'époque, on disait,
Un prêtre, par exemple, qui est marié, rien qu'à cause de la gestion de son foyer, aura moins la tête dans les histoires du Seigneur. Un prêtre marié aura moins sa tête dans les histoires du Seigneur. Moi, aujourd'hui, j'ai rencontré, à l'époque, j'ai vu ça pendant plusieurs années, hein, les années 2007, 2008, 2009, 2010. Après, j'ai vu plusieurs fois le fait que je suis parti voir un prêtre pour prier et le prêtre me dit c'est pas l'heure, c'est pas mon heure, reviens après. Pas pour prier, pour bénir par exemple de l'eau, le sel. Il me dit non, il y a un jour spécial pour ça. Et là, je vous dis, c'est quelqu'un qui sort de la messe, on est devant. Il y a d'autres, oui, il te reçoit, il te bénit. Il y a d'autres, il te prend le temps, et il te bénit, il bénit ton eau, voilà. Et ça, en fait, c'est pour dire quoi? Vous avez dit qu'il fallait pas se marier pour être plus disponible au Seigneur. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire, ah, mais on voit toujours pas nos prêtres. Ils sont je ne sais où. Rares sont ceux qui font la permanence. Il y en a ceux qui font la permanence, mais il y a d'autres qui sont tellement tiraillés entre différentes activités, entre des rendez-vous en tout cas qu'on ne sait pas, que forcément quand vous venez, on va vous dire non, le prêtre il est disponible que 30 minutes après la messe. Donc dans une journée, lui il est disponible que 30 minutes après la messe. Et le reste, il fait quoi? Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres qui enseignent, il y a peut-être d'autres qui font d'autres choses. Voilà, après je sais que ce n'est pas tout le monde. Il y a des prêtres qui sont vraiment disponibles pour leur communauté, comme il y a des pasteurs aussi qui sont disponibles pour leur communauté. Mais ce que je voulais dire, c'est que en étant enfant de Dieu, on doit prendre les exemples partout. Et si on voit que dans les églises évangéliques, il y a des pasteurs qui sont mariés, qui savent prendre soin de leur communauté, c'est que je pense aussi que les prêtres peuvent apprendre à être mariés et aussi à prendre soin de leur communauté. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Je ne suis pas totalement pour que tous les prêtres se marient. Non, il faut toujours laisser la liberté. Il faut laisser la liberté. Et cette liberté, moi, je pense que elle peut aider l'Église à diminuer une partie des scandales sexuels dans l'Église. Je sais que dans les églises évangéliques aussi, il y a beaucoup de scandales auprès des pasteurs, mais je parle du fait que les prêtres catholiques, il y en a ceux qui sont tombés dans pas l'impudicité, dans la fornication. Je pense qu'il y a ceux qui n'ont pas respecté leur vœu du célibat parce que ils ont brûlé. Et comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 9, il dit que celui qui n'arrive pas à s'abstenir et qui brûle dans son corps se marie. J'aime bien lire ça. Déjà 1 Corinthiens 7, le verset 1 à 2. Ensuite, le verset 9 à 10. Donc, ces prêtres qui brûlent ont tout simplement besoin parfois du mariage. Après, il faut laisser cette liberté, que ceux qui viennent dans le Seigneur puissent se marier librement. Ceux qui veulent se marier, qu'ils se marient librement. Ceux qui ne veulent pas se marier, qu'ils restent, qu'ils servent le Seigneur dans son célibat. Il y a tout simplement le fait qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a une chose simple à faire. Partez vraiment demander les chrétiens. Marchez dans les paroisses, posez la question aux chrétiens. Si et seulement si votre prêtre se marie, est-ce que ça va vous déranger? Je pense que la majorité des chrétiens diront non. Si et seulement si on laissait le choix qu'il y ait et des prêtres mariés et des prêtres célibataires, est-ce que la question va vous déranger? Je pense que la réponse sera majoritairement non. Donc, je suis pour qu'on laisse une certaine liberté aux prêtres. Les prêtres qui sont tombés amoureux, qui veulent se marier, qui se marient. Surtout que ce n'est même pas un dogme de l'Église, c'est un règlement qui a été pris, c'est un règlement d'ordre disciplinaire. Donc, on peut revenir comme aux origines. Voilà un peu cette vidéo que je tenais à faire. Laissez dans les commentaires votre avis. Laissez dans les commentaires votre avis et prions pour toutes les églises sans dénomination parce qu'on est d'abord tous des enfants de Dieu. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je prie que toutes les églises soient sauvées de ce fléau en réfléchissant profondément à certaines solutions. C'est vrai que moi, je pense aussi que parmi le fait que ces scandales soient nombreux, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas prudents vis-à-vis de la femme. Il y a trop de pasteurs, il y a trop de prêtres qui se retrouvent parfois seuls dans leur bureau avec des femmes. Ils disent non, moi je suis rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas tomber, ainsi de suite. Mais en fait, il y a des femmes qui peuvent être très séductrices, qui peuvent venir avec l'idée préconçue de vous faire tomber. Et si elles le veulent,
si vous n'êtes pas prudent, vous allez tomber. Elle va vous faire un cinéma, elle va pleurer, vous êtes là, elle dit quelque chose, elle se met à pleurer, elle tombe sur vous. Et si vous n'êtes pas habitué, c'est même pas si vous n'êtes pas habitué, si Dieu ce jour-là, si la grâce de Dieu n'est pas avec vous, votre corps peut réagir autrement, vous perdez la raison, vous commettez l'irréparable. Et après, elle vous tient au défi, surtout si elle a enregistré tout. Elle dit désormais, c'est toi mon mari, tous les jours on doit avoir des rapports, sinon pas je publie telle vidéo, je publie telle photo. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends goût à ça et après elle, tu commences à voir d'autres personnes. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette situation-là. Donc aussi peut-être un conseil, c'est toujours mieux parfois de pouvoir garder certaines distances. C'est toujours mieux parfois de pouvoir créer dans des communautés chrétiennes, dans les églises de réveil, dans l'église catholique, des sœurs affermies qui vont gérer aussi parfois des sœurs. Si et seulement si vous voulez le faire, faites-le en public, dans un endroit où vous avez mis même une caméra si c'est autorisé, ou la fenêtre ouverte, de sorte où vous êtes loin, les portes sont ouvertes, de sorte que les gens peuvent vous voir, mais ils ne peuvent pas vous entendre par exemple. Comme ça, la personne parle librement, mais rien que parce que vous savez que les gens vont vous voir, vous n'aurez pas la tentation comme on voit certains pasteurs ou certains prêtres quand ils reçoivent les gens, filles, surtout les filles. Parfois, quand c'est les garçons, ils font pas ça. Quand ce sont les filles, ils ferment les fenêtres, ils ferment les portes. Pourquoi vous vous enfermez? Pourquoi vous allez vous mettre dans un tel risque? Voilà un peu cette longue vidéo que je tenais à faire. Prions pour toutes les communautés et que le Seigneur soutienne ses enfants ici sur la terre. Merci, laissez vos commentaires. On a hâte d'avoir votre avis et n'hésitez pas à aussi prier pour les serviteurs de Dieu, peu importe la communauté dans laquelle vous êtes, peu importe l'église dans laquelle vous êtes. Que Dieu vous bénisse.